Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous ferai un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser le tarot Villeneuve de François Villeneuve qui est du mass market. On le retrouve quand même assez facilement, qui a été édité aux éditions Exergue. Ce tarot-là, j'ai eu du mal en fait à avoir un coup de cœur dessus et c'est une de mes amies qui m'en a parlé et j'y retournais, je le prenais pas et puis d'un coup j'ai craqué, je l'ai pris et donc là je l'ai reçu là dernièrement et donc on va le tester ce soir. Allez, on va voir ça. C'était cette amie se reconnaîtra là sur le tarot Villeneuve. Allez, je t'embrasse d'ailleurs, voilà. Ah oui, c'est le dos des cartes. Oui, c'est très perturbant. Les bâtons, les épées, les coupes, les deniers. D'accord, c'est assez perturbant le dos des cartes parce que ça pourrait me faire penser du coup à des cartes spécifiques. Bon, allez, on s'en fout. On est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau Waouh, dis donc, j'ai envie de parler. Bon, on a bien fait de l'acheter finalement. Alors, on a le roi de Pentacle, le roi de denier. On peut être typiquement dans les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne, d'accord, pour les signes de terre. Mais il y a quelque chose qui se matérialise, d'accord? C'est le roi de l'abondance, ok? Donc, on peut avoir quelqu'un qui ressent en abondance des sentiments pour vous. On peut avoir quelqu'un également... Ça peut vous signaler un petit peu et vous faire reconnaître la personne de votre cœur, quelqu'un qui est très axé sur le paraître, sur le matériel, sur la sécurité financière et matérielle, d'accord, qui est très axé là-dessus et qui peut prendre des décisions du coup uniquement en fonction de sa zone de confort. Ça, c'est possible. Ça peut dénoter quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Je le rappelle, là, ce sont des guidances générales. Donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. Alors ça parle, on a la justice. Bon, j'ai l'impression que là, il va y avoir un petit peu l'univers qui va faire prendre conscience à la personne de votre cœur que la sécurité matérielle, ça vient, ça part. L'abondance positive, ce qui est important, c'est d'être véritablement sur son chemin de vie en adéquation avec son âme et son cœur. Et là... moi, j'ai l'impression que là, la personne de votre cœur, elle va apprendre quand même une grande leçon. Il peut y avoir des foudres karmiques qui vont lui tomber sur le coin du pif, pour parler très simplement et très directement, parce que cette personne ne fait pas les choix en fonction de son cœur et de son âme, mais plutôt en fonction de sa zone de confort. Et ça, il arrivera un moment où ça passera plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de Pentacle. Ouais, c'est un petit peu ça. On a quelqu'un qui a besoin d'accumuler, en fait. Les clés de la réussite... pour cette personne, c'est la réussite pour cette personne, c'est une certaine prestance sociale, d'accord, une certaine position sociale, peut-être même une certaine notoriété, une certaine accumulation de biens. Et on a quelqu'un qui a cette envie constante d'accumuler en fait au niveau matériel. Donc là, ça peut représenter la personne de votre cœur, mais qui va avoir des leçons de vie de la part de l'univers pour lui faire prendre conscience que ce qui est important et l'abondance positive se manifeste quand on est bel et bien en adéquation et en harmonie avec nous-mêmes et avec ce qui vibre véritablement au fond de nous. Donc il est possible, moi ça me fait penser vraiment à la situation où on peut avoir quelqu'un qui a refusé de quitter sa zone de confort alors que cette personne a des sentiments pour vous, mais c'est pas le bon chemin en fait. C'est pas le bon chemin et l'univers va se charger de lui faire comprendre. D'accord, vous en préoccupez pas. J'entends ne vous en préoccupez pas. Laissez-nous faire. C'est ce que j'entends. Bon, ok. D'accord, super. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a le battleur. Ça va être un nouveau cycle. Ça va être un nouveau commencement. Ça va être un nouvel apprentissage également. Alors, les guides, s'il vous plaît, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement ou que vous allez rencontrer prochainement. Ok, on est dans le début là. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental on a encore du message annexe, il parle, celui-là. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est réputée pour être la plus froide, la plus intelligente aussi, mais du tarot. Elle prend des décisions
avec intelligence, mais très intellectualisé en fait. D'accord, il y a un côté un peu, je laisse les émotions de côté et ce sont des décisions qui sont très cérébrales, très cérébrales. Les émotions n'ont pas la place dans ma prise de décision. C'est ce qu'on lui reproche un petit peu à la reine d'épée. On la trouve du coup un petit peu glaciale, un petit peu froide, un petit peu... ouais, reine des glaces, hein, c'est un petit peu ça. Aimable comme une porte de prison. Hein. Elle a un aspect un peu austère, la reine d'épée. Et ça, c'est très bien représenté là, sur cette carte. Hein. Là, il y a presque une idée que l'univers peut se montrer austère également. Hein. L'univers peut... prendre des décisions un petit peu radicales pour faire comprendre les leçons, hein, si on est toujours là sur le même dossier. Néanmoins, là, il y a une idée aussi d'intransigeance. Il y a quelqu'un qui a du mal à changer d'avis, à changer d'opinion, à écouter son cœur. Quelqu'un qui va écouter un petit peu plus son ego plutôt que ses profonds sentiments. Bon, ok. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer? Ah, mais il va y avoir une grande révélation. Ah, et là, il y a l'univers qui va s'occuper de son cœur. Et très rapidement, ça peut vraiment avoir lieu dans les jours à venir. Hein. Il va y avoir un grand mouvement, il va y avoir une grande transformation, une grande révélation, une renaissance, une guérison également qui va arriver très rapidement. Il y a un truc qui va arriver sur le coin du pif de votre autre, là, ou de la personne de votre cœur assez rapidement, mais qui va lui faire comprendre des choses. C'est pas dans un but de blesser ou de faire mal, hein, c'est pas ça, hein, c'est vraiment dans un but de d'apporter la révélation, la compréhension et de changer en fait des schémas de pensée limitants. Hein, c'est un petit peu ça. On est un peu là-dedans. Waouh, celle-ci aussi elle a volé. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Prenez du recul, vous, par rapport à ça. Observez de loin, reposez-vous. Voilà, c'est l'univers qui s'en charge. Et ça, on est vraiment dans une nouvelle histoire d'amour. On est dans une nouvelle histoire d'amour. Vous pouvez être un petit peu l'élément déclencheur de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Vous allez la rencontrer prochainement. Et vous êtes un petit peu la solution pour que cette personne voit l'amour... change complètement son opinion sur l'amour. Il y a ça aussi, il y a ça aussi. Bon, ok. Vous êtes la solution, en fait. Vous êtes vraiment la solution, j'ai l'impression. C'est possible, hein. Mais laissez faire, hein. Restez vous-même. J'entends là, restez vous-même. Hein, ok. Alors, c'est soit ça, soit vous n'avez pas encore rencontré cette personne et vous allez vraiment être la solution pour elle. C'est-à-dire que votre vérité va lui en apporter une grande à cette personne, une grande révélation, une grande illumination. Soit ou alors, c'est cette personne, elle ne vous a pas choisi, elle vous a tourné le dos et c'est l'univers qui va s'en charger en fait, hein, d'accord? Et cette personne a été, mais dans une... On est vraiment dans une idée, dans la situation où cette personne, en ne vous choisissant pas, en ne quittant pas sa zone de confort, mais cette personne a été contre la volonté de son âme et contre son cœur, hein, d'accord? C'est-à-dire que cette personne... Au fond d'elle, elle vous aime vraiment. Mais elle a décidé de conserver un petit peu la sécurité matérielle et financière qu'il ou elle avait pu construire par le passé. D'accord, on est un peu là-dedans. Alors, on a le 4 de denier. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui tient absolument à conserver ce qu'il ou elle a construit par le passé. Bon, ça sent quand même sérieusement la triangulaire, là. Hein. Ouais. Il n'a peut-être pas envie de partager. On a peut-être quelqu'un d'un petit peu radin, un petit peu pingre. Hein, un petit peu. Alors, ça va se passer d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Et vraiment, là, vous allez... après l'intervention de l'univers, vous allez vous dire, mais ils sont trop forts. Quoi. Parce que je crois que là, l'intervention de l'univers sur votre autre et sur la personne de votre cœur va être collector. Je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer, mais ça va être collector. Hein, d'accord, on a vraiment... Ouais. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, je vais faire la coupe. On a eu beaucoup de messages annexes, hein. Celui-là, il parle. Bon, on retrouve la révélation, on a le 10 de coupe. L'objectif, c'est d'aller vers sa complétude sentimentale, hein, sa totale complétude, hein, d'accord? Donc là, franchement, on est... l'idée, c'est d'aller vers le grand amour. Hein. L'idée, c'est que l'univers va intervenir pour faire prendre conscience à cette personne que vous êtes son grand amour. Hein. Mais vraiment, hein. Et qu'il faut suivre son cœur, là. Hein. Qu'il faut y aller, qu'il va pas falloir hésiter
peut-être à jouer justement, c'est ce jeu-là, la fête foraine, c'est le chamboule-tout. Voilà, ouais, justement, qui va peut-être falloir tout chambouler dans sa vie pour pouvoir accéder au véritable grand amour. Hein. Il y a vraiment une idée un petit peu comme ça. Hein. Cette révélation, cette illumination, cette renaissance il va y avoir un effet complètement chamboule-tout hein, dans le cœur et dans l'esprit de cette personne. Ils vont taper dans le mille. Hein. Leur intervention, là, très honnêtement, l'intervention de l'univers auprès de la personne de votre cœur, auprès de votre autre même, là je dirais, parce que vous êtes le grand amour de sa vie, c'est vraiment ça qui ressort, vous êtes le grand amour de sa vie, ça va taper dans le mille, hein. Ça va vraiment taper dans le mille, il y aura pas de place au doute, il y aura pas de place à une autre interprétation que ce que l'univers voulait faire comprendre. C'est comme si vous receviez un message en direct de Gabriel, il n'y a pas de place au doute. Voilà, je peux vous en parler en connaissance de cause. Il n'y a pas la place au moindre doute, c'est ah ouais ok d'accord, c'est bon j'ai compris, c'est limpide, c'est du limpide, hein, d'accord, bah là ça va être ça va être ça. Ouais, je sais pas ce qu'il est. Ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous les vidéos, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors, L'œil qui voit tout, j'ai des sacrées exclusivités. Et là, franchement, je vous invite vraiment à aller vous y abonner, à activer la petite cloche, à ne pas rater les vidéos. Il y en a une qui va être collector, qui va sortir pour le jeudi de l'Ascension, pour le jeudi 18 mai. Oui, elle a déjà été tournée avec beaucoup d'avance, certes. Celles pour arriver jusque-là n'ont pas encore été faites, mais celle-ci, elle a été faite. C'est ce jour-là qu'elle doit être publiée. Donc, c'est pour ce jour-là que je l'ai faite avec beaucoup d'avance, mais ça a été décidé par les guides comme ça. Et l'introduction est absolument collector. Donc, n'hésitez pas, allez d'ores et déjà vous abonner sur L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, c'est également une chaîne sentimentale, hein, d'accord, gérée par l'anneau, hein, créée et gérée par l'anneau. Et puis, il y a des mises en scène, en fait, là-bas, parce que j'ai créé un espèce de bureau d'investigation un peu baroque, un peu années 50, un peu girly. On a mis tout un univers là-bas assez sympathique. Pour L'œil qui voit tout, tout a été personnalisé. Enfin, voilà. Et puis, bien sûr, vous retrouverez là-bas l'humour de l'anneau, hein, qui n'a pas changé. C'est la même personne qui dirige la chaîne. Et ce sont également des tirages sentimentaux, intemporels, mais toutes les vidéos sont intitulées sous forme de questions et ce sont des tirages à choix. Les tirages sont hyper précis, hyper détaillés, mais là, cette vidéo du 18 mai, il y a le téléphone qui sonne, hein, justement. Hein. Il y a des mises en scène là-bas. Bah oui, il y a un téléphone, on le fait sonner, hein, évidemment. On s'amuse avec. Hein. Donc, du coup, n'hésitez pas, parce que de temps en temps, pas chaque vidéo, hein, mais de temps en temps, il y a des introductions, il y a le téléphone qui sonne et ça peut être collector. Et là, celle du 18 mai, je peux vous garantir que c'est collector. Donc, allez vous abonner, activez la petite cloche et mettez une alarme pour le jeudi 18 mai. Ne ratez pas la vidéo de L'œil qui voit tout qui s'intitulera alors tirage amour à 3 choix, tirage amour intemporel à 3 choix. Pouvez-vous vraiment lui faire confiance, hein, donc ça ce sera le dossier du jour, hein, et puis j'ai mis qu'est-ce que j'ai mis, intro collector, hein, voilà, donc mais ouais non, là franchement c'est une vidéo à ne pas rater. Voilà, chers amis. Et sous celle-ci de vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le valet de coupe. On est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour. On est dans les nouvelles histoires d'amour, on est dans l'immaturité. Également amoureuse, on peut être dans une histoire d'amour où il y a une différence d'âge. En tout cas, soit vous avez rencontré cette personne très très récemment, alors très récemment pour les guides, ça peut remonter à plusieurs mois, hein. Ça c'est pour eux, c'est assez récent, ou vous allez la rencontrer très prochainement, d'accord? Mais on est dans un jeune amour, hein, ok, bon, ok, ça va peut-être pas correspondre au message annexe qu'on a eu. On a la papesse, si, ça correspond, si, on retombe dans l'histoire, là, ça y est. On a l'univers qui va se charger du cas de cette personne, alors, ça rejoint les deux possibilités que j'avais lors des messages annexes, c'est-à-dire que soit on a vraiment le plan de l'univers qui va se mettre en action pour faire prendre conscience à cette personne que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, que vous êtes le grand amour de sa vie. Et ça va avoir lieu quand même assez rapidement.
hein, ok. L'univers va se mettre en branle, l'univers va se mettre en action, l'univers a un plan. L'univers a un plan pour lui faire comprendre ces choses-là et pour lui en faire prendre conscience. Que c'est pas un béguin, c'est pas une amourette, on parle bien du véritable et du grand amour, ok. Autre possibilité, et ça rejoint complètement les messages qu'on avait eus, là, les messages annexes, vous allez être, en fait, l'élément déclencheur de cette personne, mais vous ne l'avez pas encore rencontré, d'accord? C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui va arriver très, très prochainement. La rencontre va avoir lieu très, très prochainement dans votre vie. Ok, super. Ouais, bah c'est ça, hein. Par rapport à la pingrerie. Voilà, on est vraiment là-dedans, petit cochon qui s'engraisse là. Hein, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Absolument, le confort matériel. Alors, c'est pas... Confort matériel, l'abondance positive, c'est pas quelque chose qui dérange les guides, c'est pas ça. La pauvreté n'est pas signe de vertu en spiritualité. Hein. Non, ça c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire. C'est un schéma de pensée limitant qu'on nous a foutu dans la tronche pendant des siècles. Hein. Et vraiment, hein, vraiment. Non, tout le monde mérite l'abondance positive. Tout le monde mérite de pouvoir payer tranquillement ses factures, de ne pas avoir à se soucier du lendemain. Mais vraiment, hein, c'est attention, hein, on n'est pas là-dedans. Mais on est chez quelqu'un, en fait, qui va confondre un petit peu ce qu'il ou elle a construit, ce qu'il ou elle veut absolument préserver, avec ce qu'il ou elle vibre véritablement en lui, en elle. C'est-à-dire que l'abondance positive, quand on est en plus sur son chemin de vie, on la savoure davantage plutôt que de rester dans une situation qui ne nous convient pas, mais où il y a une sécurité matérielle. La sécurité matérielle, on peut se la créer par nous-mêmes. Mais vraiment, hein, l'abondance positive, à partir du moment où on est en adéquation, en accord avec nous-mêmes, et je peux vous en parler en connaissance de cause, hein, elle apparaît, elle arrive naturellement. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Donc même si on quitte une situation qui pouvait paraître particulièrement sécurisante, mais la sécurité, on peut se la recréer par nous-mêmes, et en plus en étant dans le grand amour avec l'homme ou la femme de notre vie. Donc autant, voilà, et c'est là où on a tout. C'est là où on a tout. Là, cette personne, en fait, il y a vraiment une idée de je conserve tout, je ne peux pas quitter tout ce que j'ai construit, c'est pas possible. Ouais, ben si, en fait, si, c'est possible. Et l'abondance positive peut se reconstruire, hein, en plus en étant dans le grand amour. Donc, c'est encore mieux. Ouais, on a le cavalier d'épée, ça va pas tarder. Hein. Ça va pas tarder, on a l'univers qui se met en branle, on a quelqu'un qui est très cérébral aussi. On peut être chez quelqu'un qui est dans des signes d'air, hein, ok, donc Gémeaux, Verseau et le petit dernier, c'est lequel? Balance. On peut être là-dedans, les signes d'air. Donc signe astrologique, ascendant astrologique ou signe lunaire. Hein. Vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Ça peut être votre signe à vous ou ça peut être le signe de cette personne, le signe astrologique de cette personne. Et là, mais ce que je ressens surtout, c'est qu'il va y avoir une intervention, il va y avoir une décision. Et il va y avoir une décision qui est importante d'être prise, en fait. Vraiment, il faut que les choses bougent et il faut que les choses changent pour l'évolution de cette personne. Par rapport à ce qu'il ou elle imagine être la sécurité matérielle et financière. On est vraiment là-dedans, hein. Alors, on rejoint les signes de terre. On rejoint les signes de terre et on retrouve notre roi de denier qu'on a eu dans les messages annexes. Donc, on a quelqu'un qui, clairement, a du mal à lâcher ce qu'il ou elle a pu construire avec une énergie tierce, mais qui ne s'épanouit plus du tout avec cette énergie tierce. Et qui vous rencontre et vous êtes le grand amour de sa vie. Alors, soit la rencontre, je vous le dis, elle a eu lieu là, il y a quelques mois. Et cette personne... Elle ne fait pas avancer la situation, elle reste sur ses positions à vouloir tout conserver, tout conserver, tout conserver, tout conserver. Et il y a l'univers qui va se mettre en branle là, qui va commencer à lui faire comprendre, non mais là tu peux pas déconner, c'est quand même le grand amour de ta vie qu'on te met sous le pif là. Donc il arrive un moment où il va falloir que tu la regardes avec toute la valeur que ça implique. Voilà, tu regardes ça pour de vrai, pour de bon, et pas avec des diamants, enfin pas avec une idée matérielle en fait, vous voyez, enfin dans une idée de pingrerie, hein, on est un peu là-dedans. Ça va pas tarder à tomber et vous allez être bluffé par l'intervention de l'univers qui, clairement, ne laissera pas de place au doute pour cette personne et qui va totalement transformer les choses. On a le 2 de coupe, ouais, la relation, elle est vraiment récente, mais
elle est vraiment récente, mais on est véritablement dans le véritable amour, en fait. On est dans le véritable amour, mais soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré très dernièrement, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer très prochainement. Soit vous êtes la solution, soit c'est l'univers qui va être la solution, là, de cette histoire. Vraiment. Mais de toute façon, il va y avoir une solution. Et une solution pour vous réunir, clairement. Hein, là, j'ai pas de place au doute, là. Bah oui, pourquoi? Parce que vous êtes la reine de coupe. Mais vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes la louve alpha, là. La louve alpha, avec ses petits louveteaux, avec papa loup, enfin voilà, vous êtes la louve, vous êtes la chef de meute, là. Mais ça déconne pas du tout, là. Mais non, vous êtes le grand ou le grand amour de sa vie. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, hein, d'accord? Mais vous êtes le grand amour de sa vie, mais clairement, clairement. Donc l'univers ne le laissera pas passer à côté de vous et ne le laissera pas rester dans l'erreur, rester dans ces schémas de pensée limitants, alors que c'est avec vous qu'il ou elle sera le plus heureux, enfin, et de faire votre bonheur et de vous sacrifier par la même occasion, parce que ce qui est valable pour l'un, c'est valable pour l'autre, hein. On parle de couple, hein, là, hein, clairement. On a le valet de bâton, bon, on peut avoir quelqu'un un petit peu d'artistique, hein, ok, on peut avoir quelqu'un, ou vous-même, être un petit peu plus bohème que l'autre, en fait, hein. L'autre, on voit bien, hyper terre à terre, hyper machin, enfin voilà, et vous êtes un petit peu plus peut-être bohème, à plus s'accueillir, à avoir confiance en l'univers, l'abondance positive se manifeste naturellement dans votre vie, parce que vous utilisez la loi d'attraction, les affirmations positives, voilà, ce genre de choses. Et puis, vous êtes dans l'ancrage, mais il y a aussi une forme de passion, en fait, hein, d'accord? Il y a une véritable passion. Et puis, on a quelqu'un qui va avoir envie de vous chanter la sérénade, hein, là, quand même, hein, également. Hein. Il peut y avoir de la déclaration, et on peut avoir quelqu'un qui est peut-être très terre-à-terre, très sur les biens et sur la sécurité matérielle, les biens matériels, les biens financiers et la sécurité matérielle et financière, mais qui peut avoir un côté artiste aussi, hein, vraiment, hein, il y a des choses à explorer à ce niveau-là, et l'univers va les mettre en avant, hein, clairement, on va l'aider à les mettre en avant. On a le 3 de coupe, on est dans l'ami-mour, là, on est chez quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager totalement vis-à-vis de vous, on peut être en plus dans une très jolie et belle triangulaire. On est chez quelqu'un qui a construit quelque chose avec la tierce, et qui ressent de la passion et de l'amour pour vous, vrai, mais qui ne vous choisit pas encore alors qu'il elle, vous le devrez, quoi. Enfin, clairement, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Ouais, non, je suis pas étonnée. On a le cavalier de bâton, là. On a un petit peu toutes les énergies. On a les épées, on a les deniers, on a les bâtons, on a l'eau. On a un petit peu toutes les énergies qui sont réunies. Non, plus que le 5e élément qui sont en train de me dire. Ben, il est déjà là. On a l'amour. Il manque plus que 5e élément. Ouais, le 5e élément, c'est le grand amour, c'est le véritable amour, qui est déjà là. Mais la conscientisation, en fait, du 5e élément, c'est un petit peu ça. Là, on a le cavalier de bâton, il y a les choses qui vont bouger très rapidement, et ça peut être vraiment dans les jours à venir. Il va y avoir des tours, il va y avoir des tours incroyables, soit de votre part à vous, soit de la part de l'univers. Je le rappelle, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez la rencontrer très prochainement. Il va y avoir une grande passion qui va tout bouleverser là, et qui va mettre à mal complètement les schémas de pensée limitants de cette personne, du roi de denier, là, du roi de pentacle, du cavalier d'épée aussi, par la même occasion. Ça va être grand branle-bas de combat, là, ça va être chamboule tout, là, c'est bon, mais c'est nécessaire, hein, et ça fait partie un petit peu des plans divins, on va dire, des plans de l'univers, parce que c'est important que cette personne, elle avance, hein, ça sert à ça aussi, la rencontre, hein, c'est pas seulement être épanoui au niveau sentimental, c'est fait aussi pour nous faire avancer dans l'amour absolu, inconditionnel, et l'âme se réincarne pour pouvoir le vivre et l'appliquer sur Terre, hein, elle cherche à apprendre tout ça, ou alors c'est l'univers qui, vous êtes séparé de cette personne, ou enfin, vous êtes dans une belle triangulaire et cette personne, elle vous fait poireauter, elle veut absolument tout conserver, donc elle veut conserver la triangulaire telle qu'elle, alors que clairement, le grand amour, il est pour vous, les sentiments sont pour vous, et là, c'est l'univers qui va intervenir. Mais ça va bouger très rapidement. Ça va bouger très rapidement et sans appel. Hein. Cette personne, elle s'enferme toute seule.
Cette personne, elle s'enferme toute seule dans des fausses excuses, dans des schémas de pensée limitants, elle s'auto-bloque, elle s'auto-sabote. On a là la personne de votre cœur qui est en plein auto-sabotage. Peut-être lié à des peurs, à l'ego, mais voilà, ce n'est pas qu'il ou elle est réellement bloqué dans la matière. Non, il y a des possibilités, mais ces possibilités-là, cette personne refuse de les voir. Mais dans une idée de vouloir tout conserver. On en revient toujours au même problème, hein. Ne vous inquiétez pas, l'univers est plus fort que tout ça. Ouais, l'univers va passer à l'action, là. Il y a vraiment l'univers qui va passer à l'action, qui va déchaîner les éléments, là. Ouais, ça va déchaîner les éléments. Alors, soit vous allez avoir vraiment un effet de tornade dans tout ça, dans la vie de cette personne, si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Soit si vous vous reconnaissez dans l'autre situation, c'est l'univers qui va bousculer un petit peu tous les événements, qui va déchaîner un petit peu tous les éléments pour que ça bouge et que ça passe à l'action que ça revienne dans le droit chemin et que ça revienne dans le véritable amour. On est vraiment là-dedans, mais ça va secouer. Ouais, bah ouais, pour réunir qui? Un couple sacré. Hein. J'en étais sûre. Hein. J'en étais sûre. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre. On a le soleil. Là, on est dans des beaux parcours d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de partenaires de vie au minimum. Enfin voilà, c'est pour rayonner et c'est pour le véritable amour, c'est pour le grand bonheur. Donc l'univers ne lâchera pas le dossier. Hein. Enfin, mais clairement, vous n'allez pas vous en faire. Hein. Vous n'allez pas vous en faire. Donc suivant pardon, j'ai bougé la caméra. Suivant la situation dans laquelle vous vous retrouvez, mais sachez que ça va bouger, qu'il va y avoir des solutions, qu'il va y avoir de la réunion et ça ne laissera pas la moindre place au doute. Vous êtes le grand amour de CI. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser pendant 1000 ans. Et à partir du moment où vous êtes le grand amour et que cette personne est votre grand amour, eh ben vous êtes fait pour être réunis. L'univers va œuvrer, quelle que soit la solution, va œuvrer pour vous réunir et ça va arriver. Il va y avoir des événements qui peuvent arriver là très rapidement. Alors je dis pas que la réunion elle va avoir lieu dans les jours à venir. Non, il va y avoir les bouleversements qui vont arriver dans les jours à venir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont tomber du ciel, sans mauvais jeu de mots de ma part, qui peuvent arriver dans les jours à venir. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, moi je suis ravie de vous transmettre ces belles nouvelles qui sont... Ouais, on est dans des belles énergies là, en tout cas pour les TDJ du soir. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Souvenez-vous de cette date du jeudi 18 mai. Hein, n'allez pas rater la vidéo. Allez vite vous abonner également à la chaîne de L'œil qui voit tout. Activez la petite cloche pour ne pas rater cette exclusivité. Et puis, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on se retrouve bien sûr maintenant dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous. À dimanche. Ciao, ciao.